Hello, hello, bonjour, c'est Moira. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Je suis contente de vous retrouver. Alors, on est le 31 janvier. Je n'ai pas fait de vidéo depuis le mois de décembre. Je m'en excuse. Je vais vous expliquer le pourquoi. Mais il n'est pas trop tard pour vous souhaiter à nouveau une bonne année 2023 pour vous, vos proches et plein de bonnes choses. Alors, pour en revenir au mois de décembre, j'ai donné les 100 € à la personne qui faisait les courses alimentaires. Jusque-là, tout va bien, tout allait bien, jusqu'à ce que je réalise que j'avais oublié un anniversaire. Et j'avais oublié qu'une chose, c'est que à Noël, on offre des cadeaux. Donc, résultat des courses, il a fallu que je paye en urgence un cadeau pour un montant assez lourd, mais il y a quelqu'un qui doit me rembourser encore 125 € ce mois-ci et 125 € le mois prochain. Mais en attendant, j'ai avancé une certaine somme. Bref, donc, c'est vrai que décembre, j'ai profité, enfin voilà, on est toujours tenté. Bien sûr, c'est pas à ce moment-là où les prix sont les plus intéressants. Et donc voilà, résultat des courses, j'ai profité un petit peu comme la cigale. Ben, quand est arrivé janvier, ça a été très très compliqué. Je n'ai pu retirer que 380 € et mettre de l'argent en épargne. Alors quand même, janvier, j'ai réussi à mettre 130 € de côté, mais dans les enveloppes du quotidien, ça a été extrêmement compliqué. Et le mois de janvier s'est terminé avec la magnifique économie de 1,70 €. J'ai même été obligée de taper un peu dans les défis pour tenir, parce que sinon j'aurais pas tenu. Donc c'est magnifique, 1,70 €. Je les mets dans mon pot des pièces qui commence à être bien rempli. Voilà. Et donc, dans ce pot, il y a actuellement donc 26,20 €. J'avais 4,60 € de mémoire. J'ai rajouté les 1,70 €. Donc, ça fait 6,30 €. Ce qui nous fait un total de 26,20 €. Ensuite, quand même au mois de janvier, j'ai découvert que j'avais 16 € en pièces de 1 €. Et donc, j'avais des pièces dans ma voiture, j'en avais à la maison. Mais quand j'ai tout réuni, les pièces de 1 € et de 2 €, mais j'ai été choquée. Donc, 10 € dans le défi 1 €, 6 € dans le pot à euros. Donc, j'ai mis 10 €. Et pour les pièces de 2 €, quand j'ai tout réuni, que j'ai compté, j'avais quand même 20 €. Donc, le défi de 100 € pour le contrôle technique, pour 100 € pour le contrôle technique, ben, il avance bien. Donc, j'ai déjà 70 €, mais il me faut 100 €. Ça veut dire qu'il me manque, donc j'ai 72 €, il me manque 28 €. J'espère que ça va aller vite. De toute façon, l'échéance est en juillet. Voilà, c'est les seules économies que j'ai pu faire. Et puis sur le défi des 5 €, enfin, c'est pas 5 €, c'est un défi pour atteindre 50 €. Cet argent ira pour la voiture. J'ai réussi à mettre 20 €, donc j'ai un total de 40 €. Quand j'aurai 50, quand j'aurai 50 €, je les mettrai dans voiture, puisque en juillet, j'ai le contrôle technique, j'ai la révision de la voiture, et ça, je sais que ça va très vite. Donc, par les défis, c'est quand même assez ludique pour aussi remplir certaines enveloppes d'épargne. Autre chose, donc vous voyez, grâce à Marie Screa, j'ai fait mon agenda.
Il n'y a que ça qui vient de Blush Budget. J'aime bien comment il est fait et pour moi, il est pas pratique. Donc, j'ai toute une première partie épargne, recto verso. J'ai mis un intercalaire parce que j'organise ce classeur d'une certaine façon. Il y a l'impératif et il y a une histoire de temporalité et de non-temporalité. Je vais m'expliquer. Donc, ce mois-ci, on a fait un peu mieux que le mois dernier. Hein. On a moins dépensé le mois dernier et pour cause. Donc, le compte en banque s'en est senti. Donc, ce mois-ci, malheureusement, je ne peux mettre que 100 €. Donc, fonds d'urgence. J'ai été obligée de taper dedans. Alors, ah, ben si, il y a autre chose que j'ai oublié de vous dire. Donc, j'ai fait mon petit bilan 2022. 2022, j'ai réussi à mettre 843 € de côté. Mais il reste 490. Je vous rappelle que j'ai eu l'entretien de la voiture en septembre. J'ai eu une batterie à remplacer pour la voiture. J'ai eu mon papa. J'ai eu des anniversaires. J'ai eu Noël au niveau alimentaire. Donc, résultat, il me reste que 490 € dans les enveloppes dites épargne. Alors, donc, comme je vous disais, j'ai fait, grâce à Mary's Budget, mes nouvelles pochettes. Alors, on va commencer par les épargnes. Pour l'instant, on m'a conseillé de retirer les intercalaires. Je vais voir un petit peu, parce que j'ai besoin que les choses soient structurées. Donc, fonds d'urgence, j'ai 170 et je vais rajouter 50. On va pas se leurrer, ce mois-ci, je peux mettre que 100 € en épargne. Donc, ça me fait 50, 100, 150, 200, 220. 1er février 2023. Ensuite, pour les chiens, sans surprise, je mets toujours 10 €. Donc, je dois arriver à 100 €. J'ai commencé à remplir parce qu'on sait que je suis bavarde. Donc, si en plus je dois écrire, vous n'êtes pas rendu. Donc, 50, 70, 80, 90, 100. Et sur les pochettes, j'ai inscrit une temporalité. Donc, le vétérinaire, j'en ai en mars et en juillet. Donc, pour mars, j'ai l'argent de côté. Pour la voiture, c'est en juillet. D'ailleurs, vous voyez, voiture, c'est en juillet. Donc, il faut quand même que je commence à m'énerver. Contrôle technique, c'est un défi qui l'abondera. On avance pas mal, je suis à 70 €. Autre chose, vous avez des pochettes avec ce masking tape. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, un petit peu brillant. Sympa comme tout. J'espère que ça brille pas trop, enfin que ça reflète pas trop. Quand il y a cette bande, c'est normalement de l'argent que je mets directement en épargne. Quand vous avez une bande comme ça, masking tape différent, ce sont des enveloppes qui se remplissent impérativement avec des épargnes. Voilà. Donc, dans le contrôle technique, ce que je vous disais, c'est issu d'un défi. Impôts. Les impôts, c'est en septembre. Comme à chaque fois, je dois payer quelque chose parce qu'ils ne sont pas foutus de me faire un compte rond. J'avais 10 € grâce à une épargne de billets de 5. Et je vais rajouter 10 €. Ce qui fera 20 €. Ensuite, cet intercalaire, ça me signifie que c'est des choses qui arrivent. Régule des fluides, normalement, j'ai rien à payer. Et c'est en avril pour l'électricité et en novembre pour le gaz. Cadeau de Noël, c'est décembre.
pour l'instant, je n'ai rien mis. Idem pour repas de Noël, décembre, je n'ai rien mis. Et ensuite, j'arrive dans des pochettes qui n'ont pas de temporalité. Je m'explique. Les accessoires auto, c'est pour acheter le liquide lave-glace, les nouveaux essuie-glace. Bah, c'est à peu près tout. Hein. Ouais, les essuie-glace, bah, du produit pour nettoyer, par exemple, l'intérieur de la voiture, etc. Donc, il n'y a pas de temporalité, il n'y a pas d'urgence. Donc, elle est là, voilà. Projet travaux, je dirais plutôt projet maison. Je vais mettre 20 €. Et je vais avoir un problème. Je les ai peut-être déjà mis, je ne sais pas. 10, 20, 30, 40, 50, 70. 2, 4, 6, 7. Et je mets 20 €. Donc 20, 40, 60, 2, 4, 6, 8, 9. Donc j'ai 90 € dans cette enveloppe. Alors elle s'appelle projet travaux, mais si on trouve une maison, ça peut être pour avoir un petit peu d'argent d'avance, par exemple pour l'assurance maison, pour l'abonnement à l'électricité, etc. Il y a encore de la marge. Hein. Pharmacie médecin. Donc, bah, j'ai été malade 2 fois au mois de janvier. Vous connaissez les prix de mon médecin. Je suis en train de travailler pour en trouver un avec des tarifs conventionnés, ce qui n'est pas très facile. Enfin voilà. Donc, en pharmacie, il ne me reste plus que 30 et j'attends le remboursement. Donc, je remettrai au moins, puisque j'avais 50, je remettrai 20 €. Je crois que j'avais... Oui, 50. Alors, pas de temporalité pour cela, mais c'est quand même à abonder. Pharmacie médecin, projet travaux et accessoires auto. Mais il n'y a pas de limite de temps. Et ensuite, c'est le superflu. Donc, coiffeur, j'ai 50 €. J'estime que c'est suffisant. Pour le moment, ça ne veut pas dire que je ne mettrai pas plus, mais pour l'instant, d'ailleurs, j'ai envie de le mettre ailleurs. Il n'y a pas de temporalité. Pour l'instant, je peux encore me payer, et c'est ce que j'ai fait en décembre, le coiffeur avec mon compte bancaire. Je ne suis pas obligée de piocher dedans. Mais si je venais avoir ce besoin, voilà, ils sont là. Ensuite, shopping 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Parce que j'ai mis 10 €. Donc 2, 4, 5, 6, 70. 5, 6, 7. 70 €. Pour mes chiens, bah, suite à un défi, ils ont 10 €, mais j'étais obligée de prendre 10 € dedans. Parce qu'on leur a acheté à Noël des petites friandises. Et l'objectif est d'aller à 50 €. Hein, il faut que je rachète une laisse et puis des friandises. Mais voilà, ça ne va pas plus loin. Anniversaire, donc comme je l'avais dit, j'ai oublié des anniversaires et les cadeaux de Noël. Donc, anniversaire, j'ai acheté un magnifique gâteau pour un magnifique gâteau et il a coûté très cher. Et puis, j'avais oublié l'anniversaire de mon mari, purement et simplement. Donc, entre les cadeaux, gâteaux, enfin voilà. Donc, rappelez-vous, j'avais 20, 30, 40, 50, 60. Donc, j'ai pris 20 dedans. J'ai repris... j'ai fait n'importe quoi. Donc, j'ai toujours 40 €. Mais j'ai fait n'importe quoi. Fleur tombe papa, c'est en octobre. C'est en octobre, donc pour l'instant, rien. Achat internet, pour l'instant, rien. Mais ça peut être quelque chose à envisager. Et le transport, ça sera issu d'un défi quelconque. Et ensuite, on arrive au défi. C'est beau, hein, moi j'adore. Donc, le défi, toujours recto verso. J'ai mis cet intercalaire parce que, on ne sait pas, mais j'ai adoré le faire et je l'ai réussi, donc un peu fière. Donc, dans les défis, bah, j'ai en 5 €, j'ai 20 €.
Comme je l'ai dit, en défi d'or, j'ai 26,20 €. En 100 feuilles de 10 €, je suis arrivée à 120. Alors l'autre fois, j'avais tout colorié, n'importe quoi. Donc je suis bien à 120. Défi des 20 €, j'ai 16 €. Donc ça ira dans accessoires toutou. Le défi des 100 €, ça ira dans le contrôle technique. Le défi 50 €, ça a pour vocation la voiture. Le défi de 100 €, ça a pour vocation la voiture, mais comme vous pouvez le voir, pour l'instant, les économies n'étant pas là, voilà. Le défi 150 €, pareil, c'est, voilà. Ça ira pour les impôts, les régules de fluide, alors pour l'instant, voilà. Le défi des 50 centimes, j'ai 14,50 €. C'est pour parc-mètre, jeton de lavage voiture, jeton de lavage linge et accessoires voiture. Linge, c'est quand j'ai des grosses pièces à laver à la laverie. Défi des jours fériés, ben, j'ai pas pu mettre d'argent dedans. Voilà, le 1er janvier, j'ai pas pu mettre. Je me rattraperai, mais pour l'instant, défi Halloween, c'est pas pour le moment. Et ensuite, il y a cette enveloppe qui s'appelle Clos. Et en fait, c'est pas Clos que je devrais l'appeler. Je pense que j'ai marqué, je vais remplacer Clos par En Pause. Donc, il y a la fête des mères, la pochette fête des mères qui est en juin avec 50 € dedans. Mais ça ne me dédouane pas, si je le souhaite, de rajouter 10 €, 5 €, enfin voilà. Et c'est la même chose pour coiffeur. Elles ne sont pas clos, mais elles sont voilà, en repos, en attente de jours meilleurs, si jours meilleurs il peut y avoir. Donc voilà pour les défis épargne. Donc pour l'instant, je suis à 230 €. C'est pas énorme, hein, là je suis même choquée. Mais il y a un autre facteur, c'est que mon fils est revenu. Donc plus d'alimentation, plus d'électricité, plus de café, plus de tout. Enfin voilà, il était pas là, il était à l'hôpital tout le mois de mi-juillet, mi-août, mi-septembre, mi-octobre. Donc on voit la différence, hein. Bref. Et ensuite sur la première page, j'ai entouré mes dates importantes. Donc, comme je vous le disais, vous avez vu, septembre, octobre, novembre, décembre, il n'y a pas un mois où j'ai pas un impôt, un anniversaire ou quelque chose. J'ai même oublié juillet, l'anniversaire de ma chienne, puisqu'en mars, j'ai celui de mon chien. Voilà, voilà ce qui est pour des épargnes. C'est peu, mais c'est régulier. Ça augmente pas comme j'aurais voulu. Mais bon, on ne peut pas tout avoir et donc voilà. Ensuite, donc pour les dépenses du quotidien, pareil, c'est un peu plus limité. Donc pour l'instant, hygiène et entretien, ben, j'attends un remboursement. Mais ce remboursement sera aussi utile pour mon compte bancaire qui a morflé. Donc, il y a 0. Pour ce qui est de la pharmacie, avant je mettais 20 €, là je mets 10 parce que j'estime que mon fils, certaines choses, il peut les acheter. Même en entretien et hygiène, il ne faut pas exagérer. Et mon mari utilise très peu la pharmacie et entretien et hygiène, ben c'est moi qui l'ai en charge. Ensuite, en carburant, j'ai mis 80 €, mais j'ai déjà utilisé 30 € pour l'essence, parce que c'était compliqué. Donc, il me reste 50 €. Ensuite, pour restaurant, ben, il y a la Saint-Valentin, hein, quand même, j'ai essayé aussi de ne pas l'oublier. Donc, je mets 20 €.
pareil, je vais essayer de l'augmenter, à voir. Pour le d'hiver, ben, le d'hiver, j'ai besoin de rien. Je me suis remise un peu au tricot parce que j'ai eu la chance d'avoir, qu'on me donne de la laine très fine. Je me suis fait une écharpe. Elle est en laine et mohair avec un peu d'acrylique dedans. Le fil, la laine est tellement fine que je vais doubler. Bon, les couleurs sont pas extraordinaires, mais voilà. Et l'écharpe est super chaude. Résultat, les aiguilles, j'avais... j'ai pas eu à acheter. La laine, on me l'a donnée. Ou je l'ai acheté... Non, je l'ai acheté 1 € symbolique. J'ai acheté 2 pelotes. Et voilà. Et les 2 pelotes ne faisaient pas 50 grammes pour les connaisseuses, mais 150 grammes. Donc, voilà, j'ai de quoi faire. Enfin, je l'ai fini d'ailleurs. Donc, dans d'hiver, 10 € c'est suffisant. Pour moi, comme d'habitude, hein, 10 €. Pour les cigarettes, c'est 200, mais on a déjà dépensé 50 € en cigarettes en 2 jours. Donc, on applaudit l'artiste. Hein. Par contre, j'ai fait quelque chose au mois de janvier qui a été très intéressant. C'est-à-dire que dès que j'achetais un paquet de cigarettes, je mettais une cigarette dans la voiture et 2 cigarettes à mon bureau. Et ça a aidé. Déjà, ça m'a fait moins fumer. Et financièrement, ça a aidé. Parce que la surprise d'avoir un paquet de cigarettes, de ne pas vouloir aller en acheter et de retrouver 12 cigarettes au bureau et 6 dans la voiture, ben voilà, ça m'a fait économiser un paquet de cigarettes. Mais c'est toujours de l'argent dépensé, voilà, pour rien, qui part en fumée. Mais on est à 200 €, on est 2 dessus. Alors ça n'excuse pas tout, mais voilà, voilà la réalité. Alors je répète pour ceux qui se posent la question. Mon mari prend en charge les courses, les abonnements, les assurances, la mutuelle, enfin notre mutuelle. Moi, je prends en charge le loyer, les fluides, bon, les produits ménagers et d'entretien, et puis tout ce qui sert à l'hygiène. Et je suis en train de chercher loyer, fluide, produits d'entretien. Je parle pour la maison. Voilà. Et donc l'un dans l'autre, ça s'équilibre. À peu de choses près, je suis en train d'essayer de réfléchir, mais ça s'équilibre. Voilà. Ensuite, dans un des commentaires qui a été effacé malheureusement, parmi ceux qui ont été effacés, et je trouve ça un peu dommage, c'est que quelqu'un, quand j'ai fait mon pot des pièces, j'ai bien expliqué que avec ce qu'il y aurait dedans, j'irai à la machine qui récupère la monnaie et ça servirait à acheter des courses de réserve. Donc pour ici actuellement, région parisienne, ou pour en province si on trouve une maison. Enfin, c'est pas où, c'est une partie pour ici et une partie pour si on trouve une maison en province. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a écrit en me disant, et c'était en octobre ou novembre, je crois que c'est novembre, en me disant la bouffe, la bouffe, la bouffe, la bouffe. Et effectivement, quand on voit comment les prix ont augmenté, il est peut-être nécessaire et important de faire une petite réserve alimentaire, d'avoir par 2 vers soi peut-être 4 repas par personne à la maison. Donc ça peut être des pâtes, ça peut être du riz. L'autre fois, on était un peu financièrement chaud, on ne va pas se cacher. Hein. On a fait du riz et dedans on a mis de la garniture pour vol au vent. Et c'était très bon, c'était bourratif. Enfin, voilà, on n'a pas eu faim, on n'a pas eu... Voilà.
Mais c'est vrai que là, les prix qui augmentent encore, l'inflation est toujours à 6%. Je vois, j'ai acheté un paquet de sucre en morceaux. On est passé de 99 centimes, je parle du sucre premier prix, hein, c'est vraiment, voilà, à 1,29 €. Donc, c'est bien de mettre de l'argent de côté. Le problème des enveloppes budgétaires, c'est qu'elles sont amenées à être consommées. Donc, il faudrait charger le plus, c'est l'épargne brute. Il n'y a pas à dire, c'est l'épargne brute. Je vous laisse, je vous embrasse très très fort. Je vous dis au mois prochain, peut-être une vidéo. Alors, je m'étais engagée à faire une vidéo par rapport aux commentaires et à répondre à certains commentaires. Je m'étais engagée également à faire une vidéo sur le lissage des dépenses, des charges variables annuelles. Et là, si j'ai un peu d'argent qui rentre et que je peux mettre dans les enveloppes ou upgrader des choses, je ferai une vidéo. Pour l'instant, on a eu un mois de janvier très compliqué. J'ai été malade 2 fois. Donc, je vous promets, j'ai dit que je le ferai, je le ferai. En attendant, je vous souhaite à nouveau une bonne année. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Ciao, ciao!